De Djignaki, il a été construit avec un partenariat extraordinaire. L'ambassade de France, la commune de Djignaki, l'ASDECOR et bien sûr l'ADD. Mais cette fois-ci, le poste de santé de Ebentine que nous sommes en train de construire, c'est sur fonds propres de la commune de Djignaki à hauteur de pratiquement de 40 millions. Et je viens d'ailleurs de visiter le chantier, il est pratiquement à 50%. Et nous espérons qu'après ce poste de santé, la commune pourra aussi entreprendre de construire d'autres postes de santé, en tout cas dans la commune de Djignaki, mais surtout de les équiper. Parce que ce que nous avons oublié de dire, c'est que non seulement on a construit le poste de santé, mais la commune s'est engagée à l'équiper entièrement. Donc vous l'aurez peut-être constaté quand on a fait des visites, vous avez vu que le matériel qui est là, c'est des matériels à la hauteur. Maintenant, le défi de chacun, c'est vraiment l'entretien, parce que ça ne sert à rien d'avoir un budget comme ça et de ne pas l'entretenir. Mais surtout que les populations aussi puissent accepter, venir se soigner dans le poste de santé. Ça c'est important, parce que quand même 68 millions mis dans le poste de santé, je pense qu'il faut que ça soit valorisé. Et nous pensons que l'appel a été entendu et que les populations pourront vraiment mettre le sien pour que justement ce défi de l'entretien puisse, disons, être relevé. Je pense que l'ambassadeur vous a entendu. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, il est en fin de mission au Sénégal. Mais j'en suis sûr que l'ambassade de France, évidemment, ne va pas quitter, disons, ses liés. Et j'en suis sûr qu'il va transmettre, disons, ce message à son successeur. De toute façon, nous gardons les contacts avec l'ambassade de France. Et si l'ambassade de France veut bien nous accompagner, c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons les orienter vers la zone des palmiers pour aussi construire un poste de santé ou d'autres actions de dimension comme celle-là. Je suis très heureux d'avoir été invité par le maire de Djignaki pour venir ici voir ce magnifique poste de santé. Je suis fier que la France ait pu accompagner la mairie et l'association des habitants de Djignaki pour faire ce poste. Je sais qu'il est important pour les habitants, pour les femmes qui viennent ici accoucher, pour tous ceux qui ont besoin de santé de proximité. Je suis à vrai dire très touché aussi que la mairie de Djignaki ait souhaité donner mon nom à ce centre, à ce poste de santé. Ma mère l'est encore plus. Et c'est aussi représentatif, je dirais, de l'action que nous menons en Casamance depuis maintenant longtemps. Je me rappelle être venu ici pour la pose de la première pierre. Je me rappelle être venu ici quelques jours après mon arrivée au Sénégal, demander qu'on lève les restrictions pour la venue des touristes au Sénégal, ce qui a été fait, demander qu'on relance le tourisme des Français, ce fut les 48 heures de relance du tourisme, demander qu'on aide l'État sénégalais dans ses programmes de transformation des abris provisoires en écoles, en dur, d'investir dans la santé maternelle et infantile, c'était à Sédio, d'investir dans l'irrigation, c'était à Vélingara, bref, d'accompagner les efforts de développement du Sénégal dans cette région de Casamance qui a souffert du conflit, qui a souffert et qui souffre encore de l'enclavement. Alors, je suis heureux que nous ayons pu faire cet effort. Cet effort, nous allons le poursuivre. Ici, notre ami, l'attaché de coopération, notre ami David, a été très actif pendant 2 ans. Il sera évidemment poursuivi cet effort après son départ. Le conseiller culturel, Laurent Pérez, va continuer à suivre très étroitement ces projets à partir de Dakar. Nous avons entendu les demandes formulées par la mairie qui souhaiterait, au-delà de ce poste, qu'il puisse être apporté des instruments d'échographie, une ambulance, un laboratoire. Nous verrons avec l'État sénégalais, avec le ministère de la Santé, ce qui est possible de faire. Mais je pense que déjà, une étape très importante a été franchie avec ce beau poste de santé. J'ai été aussi touché à titre personnel
parce que vous le savez, c'est un projet commun avec l'État sénégalais, avec notre ami Pape Birama Thiam, le directeur de la coopération technique, qu'un enfant né jeudi s'est vu décerner par l'imam le nom de Birama Christophe Bigot, qui est une combinaison des noms de Pape et du mien. Voilà des symboles qui me touchent et qui, je pense, montrent aussi l'affection entre la France et le Sénégal et en tout cas sont à la hauteur de l'affection que je porte pour cette très belle région de Casamance qui doit être fière de sa culture, de son identité, de sa richesse et nous continuerons à apporter les projets qui peuvent aider cette région en accompagnement, en partenaire de l'État sénégalais. C'est notre vocation. Vous le savez, la France a promis 1,5 milliard d'euros lors de la conférence des Amis du Sénégal en décembre dernier. Eh bien, j'en suis sûr, une partie de cette contribution ira aussi à la Casamance, qui a d'immenses besoins et pour laquelle je suis très optimiste. Regardez par exemple ce pont dont on rêvait, dont on pensait que jamais il ne viendrait à jour. Eh bien, il est là. Je l'ai pris. Le pont de Farafenni, le pont sénégambien. Et il est porteur, je pense, de beaucoup de changements et de transformations. Et je pense aussi que, regardez la relation entre le Sénégal et la Gambie, eh bien, elle s'est considérablement transformée. Elle est aujourd'hui apaisée. Et je pense que c'est très important aussi pour le développement de la Casamance. La France qui a ouvert une antenne diplomatique à Banjul, qui a engagé des moyens importants en Gambie, veut accompagner aussi cet effort d'apaisement, de normalisation entre les deux pays, entre le Sénégal et la Gambie. Voilà, donc chaque chose compte. Le poste de santé ici, ce n'est pas simplement un poste de santé parmi d'autres. C'est un poste de santé au passage qui s'est fait en mode fast-track, puisque, comme dirait le président Macky Sall, puisque entre la première pierre et l'inauguration, il s'est écoulé 1 an et demi, je dirais, à peu près. Et je l'ai vu, il est en fonctionnement. Et voilà, nous continuerons à être à l'écoute de cette région et des besoins exprimés par le maire qui a été ministre et qui connaît fort bien les priorités gouvernementales et aussi les contraintes qui pèsent sur l'action publique ici. Voilà, donc simplement merci. Merci de cet extraordinaire accueil, hein, parce que quand même, le Kumpo, les femmes, les chants, les danses, voilà, ça fait chaud au cœur quand même hein, d'être ici. Voilà, c'est des souvenirs que je ne peux pas oublier. C'est des souvenirs qu'on garde vraiment au fond de soi et vraiment qui font un grand plaisir et qui font honneur, je crois, à la relation entre la France et le Sénégal.